davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Two, three, four. Reste entier, c'est le nouveau titre de Dajla. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission de Backstage. Dajla, bonjour. Bonjour David. Dajla qui est ton nom d'artiste, mais qui est surtout ton prénom. Oui, Est-ce que tu peux nous donner l'origine de ce prénom et l'explication ? d'accord. Alors donc Dajla, c'est la traduction arabe de la rivière le Tigre. Donc le Tigre et l'Euphrate sont des rivières qui coulent en Turquie et en Irak, Mésopotamie. Et puis on les retrouve dans la Bible, dans le Coran. Ce sont des rivières sacrées qui en fait entouraient le jardin d'Éden. Origine tunisienne Oui. et vendéenne. Et oui. Aussi, j'ai appris ça pendant la préparation. C'est Mais génial cette histoire. Mais oui. C'est ma grand-mère, Mamie Jacqueline, qu'elle repose en paix, qui était originaire des Herbiers. Et puis voilà. Artiste international, tu as tellement eu de vie dans ta carrière. Une seule émission ne suffirait pas pour parler de tout ce que tu as pu faire, mais on va rapidement quand même parler de tes débuts à Saint-Nazaire, Ouais. avec à un moment donné les instruments qui Ouais. viennent à toi par l'intermédiaire de tes parents qui écoutaient aussi beaucoup de musique. Tu es multi-instrumentiste. Oui, je suis principalement pianiste, parce que c'est ma formation initiale, à Saint-Nazaire au conservatoire, donc en piano classique, en piano jazz, solfège. Et puis ensuite, j'ai pris la basse électrique à l'adolescence pour jouer dans des groupes, et puis pour m'affranchir un petit peu de l'approche académique, on va dire. Et voilà, donc, mais je compose principalement quand même au piano. 2007, ça serait une année qui marquera vraiment le début de ta carrière au niveau international avec cet album, Oui, Soul Poetry, oui, et le titre oui, qui est Remember Me, oui, plus d'1 million de streams. oui. C'est énorme. Oui, c'est fou. C'est vraiment le titre qui a lancé ma carrière et puis qui continue à être en tête quand on regarde les statistiques. C'est vraiment le titre que les gens m'écrivent souvent et puis me disent voilà, ça nous rappelle aussi des belles choses. Et à l'époque, c'était Printemps de Bourges, Révélation, Transmusicale, Claire Chazal. Eh oui. Donc ça a vraiment lancé. Et puis c'était grâce à Aline de Radio Nova qui avait découvert ce titre, qui l'avait diffusé. Et puis ensuite, voilà, on est parti en tournée, faire plein de choses. Meilleur album de l'année pour le magazine Groove. Oui, Impressionnant. oui. Et puis après, tu es parti du côté de Londres pour Oui. le deuxième album te concernant, The Meaning of Life. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet album ? Alors, cet album, il est marqué par un voyage qu'on avait fait au Gabon avec un chorégraphe à l'époque qui nous avait invités à écrire la musique de son spectacle. Et donc, on avait découvert toute une culture avec des instruments traditionnels. Et là, c'était vraiment un choc. Et voilà, on est parti, on a vraiment exploré des choses très intéressantes, un petit peu cosmiques, un peu psychédéliques. Une sorte de hip-hop, un petit peu soul psychédélique. Et puis ça a été très très bien accepté et reçu par la presse à l'époque. Voilà. Mais après, on a fait cette parenthèse et puis on est revenu vers des choses un peu plus soul, un peu plus soul traditionnel par la suite. Et après, tu pars en 2014 aux États-Unis et là, grosse rencontre dans ta carrière Oui. avec Gordon Williams. Oui. Qui est Gordon Williams ? Gordon Williams, c'est un gros producteur de musique américaine qui a eu 7 Grammy Awards, dont son travail avec le premier album d'Amy Winehouse, Lauryn Hill des Fugees, plus de 30 millions de copies vendues. C'est quelqu'un qui a travaillé avec Carlos Santana, qui a été découvert par Quincy Jones quand il avait 18 ans, qui a été A&R chez Sony Music à New York pendant près de 30 ans. Donc voilà, il a découvert Alicia Keys, Fall In, son premier tube. Voilà, c'est quelqu'un qui est incroyable, qui est devenu mon mentor parce qu'il m'a fait confiance. Je te racontais une petite anecdote tout à l'heure. Je l'ai rencontré, c'est un film, comment je l'ai rencontré. Je pensais avoir des investisseurs à Londres pour une grosse somme et puis je l'avais repéré. Et puis si tu veux, c'est pas...
je vais prouver que c'est pas l'argent qui a fait qu'on a travaillé ensemble, parce que cet argent m'a en même temps donné confiance pour le contacter. Parce qu'un gars comme ça, tu lui dis pas, voilà, j'ai 5 000 €, est-ce qu'on peut faire un album, hein, d'accord. Donc je me suis dit, bon, j'ai la force, je le contacte. Il est revenu vers moi, bien sûr, je lui ai envoyé mes maquettes de moi qui jouais mes morceaux. Il m'a dit, j'aime beaucoup ce que tu fais, ta voix, t'es auteur-compositrice, on pourrait faire des choses. Écoute, mets-moi en relation avec tes investisseurs. Il s'est avéré que ça n'a pas marché. Je pensais que mon rêve s'écroulait. Et là, il me dit, alors ça a duré des mois quand même. Ouais. Et il me dit, écoute, moi, je crois en toi. Écoute, vois ce que tu peux réunir. Et puis viens à New York avec ton producteur et ça va mettre plus de temps, mais on va le faire. Et tu vois, c'est fou, parce qu'on voit les Américains comme des gens étant très attachés à l'argent. Et pourtant, il y a des gens qui ont un cœur comme ça. Et puis voilà, c'est ce que j'aime chez eux, c'est quand ils voient quelque chose, à l'instinct, ils foncent. Tu vois, qui vivent aussi pour autre chose comme la musique. Qu'est-ce que tu as gardé de toutes ces années passées à côté de lui? Qu'est-ce que tu as appris à ses côtés? J'ai appris des valeurs comme la flexibilité, l'optimisme. Comme je te disais, la vie te donne des citrons, tu fais de la limonade avec. Donc tu ne te dis pas, j'ai que des citrons, qu'est-ce que je vais faire? Non, tu vas imaginer qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu as pour ensuite t'amener plus loin. Et ce sens de l'entrepreneuriat, j'ai appris beaucoup parce que lui aussi, après le décès d'Amy Winehouse, il a voulu s'investir dans des choses qui servaient vraiment à la communauté. Donc il a créé son programme d'éducation plutôt axé sur ingénieur du son et tout ça. Et il a développé ça dans plusieurs universités. Donc c'est quelqu'un qui redonne beaucoup à la communauté, aux jeunes, à la jeunesse. Comme toi d'ailleurs, oui. Avec l'association Even Citizen. Oui. Parle-moi des missions de l'association qui te tient à cœur. Cette association, on l'a créée en 2018. J'étais encore à New York, mais on a commencé petit à petit à développer des choses en France aussi à mon retour, autour d'un programme d'éducation musicale que j'ai créé aux États-Unis, forte de cette expérience aussi avec Gordon Williams là-bas. Et ici, on propose des stages, des cours de piano, de chant, d'écriture de chansons, du coaching jeunes artistes, et notre siège social est à la Beaujoire, à Nantes, au premier étage du magasin de piano Anamorphose. Et donc là, on vient juste d'ouvrir notre école associative en septembre, et puis on va accepter des inscriptions pour la rentrée, et avec un beau partenariat contre-ville avec la ville de Nantes. Voilà, on propose des stages aussi aux enfants des quartiers qui n'ont pas accès au conservatoire. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se développer. On propose aussi des concerts, des événements. Moi-même, je me produis en concert. Parfois, on propose une formule stage plus concert, tournage de clips avec les jeunes stagiaires. Voilà, c'est un peu du sur-mesure et on s'adapte à la structure qui nous accueille. Donc on serait ravis de venir proposer des belles activités en Vendée. Pourquoi pas? Tu parlais des clips à l'instant. On va voir dans quelques secondes le clip de ton nouveau single, Reste entier. Tu nous reviens avec ce titre, qui est l'ébauche, en tout cas, d'un nouvel album. Francophone. Et c'est la première fois qu'on va t'entendre chanter en français, du coup, dans ce qui arrive. Alors, pas exactement la première fois, parce que j'ai déjà un petit peu initié ce travail avec certains des singles qu'on a fait à New York avec mon producteur Gordon. C'est lui d'ailleurs qui m'a suggéré et puis encouragé à aussi chanter en français, parce que même si je suis connue pour avoir été une des premières chanteuses en France à chanter en anglais, contre vents et marées. C'est important parce que j'ai aussi eu des fans qui m'ont demandé et des gens qui m'ont dit voilà, ça serait bien de t'entendre chanter en français. Donc voilà, c'est fait. On peut entendre quelques versions sur la page YouTube d'Ajla, notamment de la chanson Day by Day que j'ai fait pas à pas. Il y a aussi How Long, combien de temps, et puis Mon rêve. Donc tu vois, il y a eu quand même 2-3 singles, et puis cet album définitivement francophone, avec pour le coup 1 ou 2 chansons en anglais quand même. Et Reste entier va bientôt devenir donc un titre aussi en anglais que tu vas sortir là. Oui, certainement courant juillet. En attendant, on regarde le clip Reste entier.
entier. Oh bébé, reste entier. Oh bébé, reste entier. Oh bébé, reste entier. Les pièges du malin, cartelets du chemin, les dangers je les vois de loin quand je te tiens par la main. Et tu vois les méchants amasser l'or et l'argent, leurs richesses sont pas réelles, la chair n'est pas éternelle. Reste entier, mon bébé, reste entier, mon bébé, reste entier. Oui, tu vois les tentations, les plaisirs et les millions. N'oublie pas, la vie est brève. Quand tu tombes, tu te relèves. Tous les jours, tu espères de prospérer sur la terre. Garde ta dignité, franchis la ligne d'arrivée. Oh bébé, reste entier. Oh bébé, reste entier. Oh bébé, reste entier. Reste entier, le nouveau single de Dajla, tourné au Sénégal, mais on se serait presque cru en Jamaïque. La Jamaïque que Oui. tu connais un peu puisque tu as travaillé avec le fils de Bob Marley. Oui, un de ses fils, Stephen Marley, l'excellent Stephen Marley, et j'ai eu vraiment la chance, le bonheur d'aller... Alors on est allé enregistrer dans son studio à Miami, même si je connais la Jamaïque, et là c'était incroyable, quoi. C'était magnifique. Et puis on a donc cette chanson qui s'appelle « Pourquoi ?» featuring Stephen Marley, elle existe aussi en anglais avec « Why ?» featuring Stephen Marley. Et tous ces titres, on les retrouve sur ton site internet que tu vas nous donner pour aller suivre ton actualité. Alors, pour les titres, les clips, ça va être YouTube Dajla, @Dajla, D-A-J-L-A. Oui. Et puis le site internet, ça va être Dajla, D-A-J-L-A, Music, M-U-S-I-C.com. Et il s'est affiché Voilà. à l'instant. Merci Dajla Merci. d'être venu jusqu'à nous. Merci on se à retrouve vous. prochainement pour de nouvelles aventures. Et à la semaine prochaine Merci TV Vendée. pour un nouveau backstage.